Voilà, donc bonsoir Youssef. On a eu cette semaine, le comité Adama a obtenu une victoire aujourd'hui avec la reconnaissance de l'asphyxie d'Adama par les gendarmes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors effectivement, là, on a une nouvelle expertise qui vient de tomber. C'est la définitive, c'est la dernière. Donc suite aux experts qui ont été mandatés par la justice, qui étaient des experts partiaux en fait, clairement, qui ont enchaîné toutes les raisons possibles sur Terre pour expliquer la raison d'Adama Traoré, sauf celle qui consistait à dire que c'était dû à l'action des gendarmes. Donc on a eu plusieurs raisons qui sont succédées, à chaque fois liées à des maladies. Donc la dernière en date, vous vous en souvenez, c'était en septembre quand des experts ont affirmé qu'Adama Traoré était mort parce qu'il avait couru 400 mètres, parce qu'il a drépanocytose. Voilà où on en est aujourd'hui en France, et donc du coup on est parti mandater des experts de ces maladies citées dans la dernière expertise. C'est-à-dire qu'on a pris un des plus grands experts en France de la drépanocytose, du coup, qui est reconnu internationalement. On protège son anonymat, mais il est reconnu internationalement sur ces maladies, et ils écartent ces 4 experts, qui sont des professeurs des grands hôpitaux parisiens, ils écartent totalement toute explication via des pathologies antérieures comme étant la raison de la mort d'Adama Traoré. Et cette reconnaissance médicale, c'est pour toi le fruit d'un combat, le combat du comité Adama depuis maintenant quasiment 3 ans? Oui, bien sûr, c'est clairement ça. C'est le travail. Voilà, c'est un travail qui aboutit. Ça fait presque 3 ans. Depuis le début, on n'a jamais cru aux versions de la justice, des gendarmes, du parquet, des juges, etc., des médecins. On a toujours su être critique. On a toujours dit que depuis le début, on la connaît la vérité, on le sait comment il est mort. Il est mort suite à un plaquage ventral. C'est de l'aveu même des gendarmes qui ont déclaré qu'ils avaient dû se mettre à 3 sur lui, à l'écraser avec leurs 3 corps, des 3 poids cumulés sur son corps pour pouvoir l'immobiliser. Donc nous, on le savait depuis le départ qu'on avait affaire à un énième crime policier des gendarmes. On n'a jamais lâché. Beaucoup nous ont pris pour des dingues, je pense, au début. Aujourd'hui, c'est la science qui le dit. Comme ils l'écrivent eux-mêmes, la dernière expertise qui dit qu'Adama Traoré était mort suite à une crise drépanocytaire est scientifiquement fausse. C'est une théorie scientifiquement fausse, et ça pose même la question de l'éthique médicale. Et la leçon que tu en tires aujourd'hui face aux violences policières, c'est qu'il faut être unis, se battre, ne surtout pas faire confiance en la justice. Oui, exactement. En fait, la force, elle est collective. La force, en réalité, ça a été ça dès le départ, autour d'Assa Traoré, autour de la famille Traoré. Ça a été un comité organisé, politique surtout. Il faut politiser, il ne faut pas avoir peur de politiser, de dire des choses politiquement, parce qu'en fait, cette victoire, on la gagne avant tout politiquement, avant de la gagner judiciairement. Et demain, le comité Adama appelle à un rendez-vous le matin pour accueillir les gilets jaunes de province à la gare du Nord, c'est ça? Oui, c'est vrai, demain matin, donc du coup, on sera à Gare Saint-Lazare pour accueillir les gilets jaunes de province. Gare du Nord, oui, parce qu'au départ c'était Saint-Lazare, parce qu'on faisait nos rendez-vous à Saint-Lazare. À Gare du Nord, du coup après pour partir tous ensemble à la marche des solidarités, et puis aller aux Champs-Élysées, parce que demain ça va être la guerre sur Paris. Il y aura aussi la marche des solidarités? La marche des solidarités, donc, qui est la marche des familles de victimes, la marche des sans-papiers, la marche de ceux qui luttent dans les foyers de travailleurs immigrés. Donc ça va être un samedi de la colère, de toutes les colères. Il y aura la marche pour le climat aussi. On s'est tous mis d'accord pour qu'à 15h on fasse tous le même geste. À 15h on mettra tous un genou à terre, le poing levé, comme l'a fait le footballeur américain Copernic face à Trump, face au fascisme, pour dénoncer les violences policières qui touchent les Afro-Américains. Donc on fera ce même geste tous en commun, même si on ne fait pas forcément le même parcours. On fera tous un geste en commun pour dire qu'on combat tous un même système, que ce soit pour le climat, que ce soit contre le capitalisme, contre le racisme, contre le patriarcat, etc. Merci beaucoup.